En arrivant dans la bergerie, la première chose à faire, c'est regarder, avoir une vue générale de son troupeau et repérer un animal triste, isolé, parce que les brebis sont toujours grégaires, donc si un animal est à l'écart, c'est souvent qu'il est probablement malade et qu'il va avoir besoin d'un examen. Donc on va prendre la température de l'animal dès qu'on suspecte un animal malade. Donc pour prendre la température, il faut immobiliser l'animal, ensuite enclencher le thermomètre, puis le mettre dans le rectum. Voilà. Bien penser à plaquer le thermomètre sur le haut du rectum pour éviter de prendre la température de l'air qui est dans le rectum, mais bien la température corporelle de l'animal. Le thermomètre, une fois qu'il est stabilisé, sonne pour vous indiquer que la température est prise. Et donc à ce moment-là, on surveille la température. Donc là, on a 39,1, donc c'est une température tout à fait normale. Il faut savoir que dans des périodes chaudes, quand les animaux sont en extérieur, la température corporelle de l'animal peut monter sans pathologie. Donc quand on a un doute, on peut prendre un autre animal présent dans le lot qui semble en forme pour comparer sa température. Un des gestes importants de l'examen clinique de la brebis, c'est de regarder la couleur des muqueuses. Donc pour ça, on regarde la couleur de la troisième paupière. Ça se fait assez simplement en abaissant la paupière inférieure avec le pouce et en appuyant sur le globe oculaire avec l'autre pouce. Et là, on fait saillir la troisième paupière et ça nous donne l'aspect de la couleur, l'aspect de la muqueuse qui doit être rose clair et plutôt humide. On recherche des signes de pâleur qui pourraient signer une anémie, ou de jaunisse, en cas d'atteinte du foie, sorte d'intoxication ou de parasitisme. Ou enfin, une muqueuse rouge très foncée ou violette peut signer une intoxication ou une infection grave. Donc là, on va regarder au niveau du nez qu'il n'y ait pas d'écoulement. D'écoulement que ce soit clair ou purulent ou avec du sang. Qu'il n'y ait pas de croûte non plus autour de la bouche. Puis après, on va regarder à l'intérieur de la bouche. Qu'il n'y ait pas de lésion dans la bouche et la langue, qui est bien claire, bien normale. Il y a deux aspects, les incisives qui sont très importantes pour l'appréhension de l'alimentation, et ensuite les molaires qui sont, elles, déterminantes dans la rumination notamment. Donc là, pour les examiner, on met le pouce dans la barre et on peut aller inspecter le long de la joue, les molaires du côté gauche, et on refait la même chose du côté droit. Voilà, le fait de mettre le pouce dans la barre, comme ça, empêche le risque de se faire mordre. Pour une brebis qui fait du parcours, le problème des boiteries est très important. Pour dépister la cause d'une boiterie, on va examiner chaque membre, donc en commençant par rechercher d'éventuelles inflammations sur les articulations. Donc les signes de l'inflammation, c'est la rougeur, la douleur, la chaleur ou l'œdème. Et si on ne trouve rien donc, au niveau des articulations, on va inspecter de façon soignée le sabot en recherchant une irritation entre les doigts, une infection éventuelle, un décollement de la corne. Également, ce qui peut aussi nous indiquer une infection comme le piétin, c'est l'odeur qui est assez caractéristique, une odeur de putréfaction assez caractéristique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspecter la mamelle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion. Donc aussi bien à l'extrémité du crayon, des deux côtés. Et après, on va palper la mamelle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nodule à l'intérieur. Voilà, la mamelle est bien souple. Il n'y a pas eu de réaction inflammatoire. On peut regarder aussi le ganglion qui est à l'arrière de la mamelle, qui n'est pas du tout réactionnel. Donc ça, c'est très important d'inspecter la mamelle quand on suspecte une mamite ou après le tarissement pour choisir des réformes quand les animaux ont des lésions qui sont irréversibles d'induration dans la mamelle. Pour les béliers, un examen très important, c'est l'examen des testicules, notamment la recherche d'une maladie qui les rend stériles, l'épididymite contagieuse. Donc là, il va falloir faire un examen précis de testicules. Donc en repérant déjà la symétrie des deux testicules et l'absence d'adhérence du scrotum. L'examen du cordon spermatique, de la tête de l'épididyme et de la queue. Voilà, donc on recherche des nodules, des indurations,
des fibroses qui pourraient rendre le bélier stérile et contagieux pour les autres. Si vous avez des problèmes sanitaires, n'hésitez pas à contacter vos équipes dans les GDS, ils sauront vous conseiller. Et pour ceux qui ne savent pas ce que sont les GDS, ce sont des associations créées par et pour les éleveurs et dont le rôle principal est de gérer collectivement les dangers sanitaires qui menacent les élevages de la région.